Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si toi tu ne me connais pas, que tu arrives aujourd'hui sur cette chaîne, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire l'horoscope du mois de juillet. Donc si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos pour recevoir une notification dès que je publierai un contenu. Donc on va voir ce qui se passe pour l'ensemble des 12 signes. Je fais signe par signe. Ce petit montage en première sera pour tous les signes. C'est ce que je fais pour éviter de rabâcher les choses et pour gagner un peu de temps. Donc voilà, et on va voir ce qui se passe pour toi. N'oublie pas de faire déployer cette chaîne, n'oublie pas de partager si tu le désires ce contenu. Famille, amis, je te remercie d'avance, ça me fait un petit peu évoluer sur la chaîne YouTube. Voilà, les abonnés le font régulièrement et je les remercie de me cliquer de temps en temps ou de me commenter. N'hésitez pas à commenter si vous avez un questionnement sur la vidéo que vous regardez. Je vous réponds dès que je vois le message. D'accord ? Voilà. Allez, on va déposer les premières cartes pour les Capricornes. Suivra les Verseaux, les Béliers, les Poissons, les Cancers, les Gémeaux, les Lions, les Vierges, les Balances. J'espère ne pas avoir oublié Capricorne et Sagittaire. Voilà. Et les Lions. Lion, faut pas que je m'oublie. Allez, bisous. À tout à l'heure pour ton horoscope. Allez, on continue pour toi, ami Gémeaux, pour ce mois de juillet. Donc pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos. Première lignée, tout ce qui touche le général. Deuxième lignée, le professionnel ou un travail personnel sur toi-même à faire. Troisième lignée, le sentimental. Allez, on y va pour toi, Gémeaux. Ah, il y a du changement dans l'air pour toi. Alors, ou un voyage, ou ce changement, une longue distance à faire. Tu peux voyager, tu peux prendre le train, le bateau, l'avion, peu importe. Alors, il y a un changement qui est là. Alors, il y a quelque chose qui prend fin pour toi. Avec la carte du cercueil, ou alors tu te trouves figé dans une situation. On a la carte du changement de vent. Est-ce qu'il y a un changement qui ne se fait pas parce qu'il y a un petit blocage actuellement, il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. Quand on est dans un cercueil, on est momifié, on est coincé, on n'arrive pas à bouger. Enfin, on ne peut plus rien faire. Donc une situation pour moi qui est figée par rapport à ce changement. Alors peut-être que ce changement qui arrive, qui doit se faire, il y a quelque chose qui bloque encore pour ce changement. La carte du cercueil peut nous parler aussi d'un deuil, ok, mais d'un décès, vous l'aurez compris, mais alors, pour moi, il y a avec ce changement quelque chose qui prend fin. On met fin à une situation. Si c'est une maladie, il y a une fin de maladie, vous voyez, et en tous les cas, il y a une situation qui prend fin pour autre chose. Pour la santé, on vous conseillera avec cette carte de manger beaucoup plus de fibres. Peut-être que vous êtes bloqué niveau transit pour certains. On n'a pas tous les mêmes problématiques. C'est du général, donc prenez ce qui vous résonne. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber. Il y a un changement qui arrive par rapport à certains, par rapport à un décès que vous avez eu. Ok. Ou cet endeuillement, en tous les cas. Qu'est-ce que je peux dire aussi ? On va tirer la carte d'à côté. Alors, là, cette carte,
c'est un danger qui pourrait être là par rapport à de la manipulation, de la trahison, quel que soit le domaine. Attention avec la carte du décès avant, ça peut être un deuil que vous avez subi, il y a des procédures, il y a quelqu'un qui a essayé de duper ou faire quelque chose qu'il ne fallait pas au niveau de cette... Vous savez, des fois pour l'argent, il y a tellement de bagarres, tellement d'incompréhension des fois entre familles quand il arrive un décès. Donc, bien sûr que vous ne serez peut-être pas concerné vous-même, mais méfiez-vous autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous manipuler. À moins que actuellement vous ayez des pensées qui sont complètement négatives. D'accord ? Qui vous empêchent d'avancer sur ce changement qui doit se faire. Même s'il y a quelque chose qui a pris fin, il y a un changement qui s'opère, peut-être que si vous êtes négatif, vous empêchez ce changement de s'exécuter. On peut être en mutation. Alors, mutation fait penser à un déménagement, on peut changer pour quelque chose qui prend fin, on va ailleurs. Ça peut être aussi bien côté travail, sentimental, ou un changement d'habitation, vous voyez. On peut muter pour aller autre part. Voilà ce que j'ai avec la carte du serpent. Donc on va voir la carte d'à côté dévoilée, la carte d'à côté pour voir si elle a un lien avec cette carte. Attention à la personne qui pourrait être autour de vous, qui peut manquer de confiance, qui est fourbe, qui est fausse, ou c'est un homme ou une femme, hein, peu importe, il y a quelqu'un qui peut être faux autour de vous. Et on a un projet, une gestation. Si vous avez un projet en cours pour un changement, avec la carte du serpent, j'ai envie de vous dire, essayez de garder les choses pour le moment secrètement. D'accord ? Ne confiez pas ça à n'importe qui. Cette gestation, ça peut être une grossesse. Si on se retrouve enceinte, pour le moment, on ne dit rien. On garde ça en secret, à part votre conjoint qui est concerné, ok. Mais voilà, vous avez peut-être un projet, vous avez peut-être une naissance à venir. Pour le moment, on ne divulgue pas. On garde ça un petit peu en secret. On garde notre jardin secret, j'ai envie de vous dire. Ou c'est pour une gestation de projet, même. Hein. Que ce soit un changement d'habitation que vous voulez faire ou peu importe, là j'ai envie de vous dire que on vous demande de garder ça pour le moment en secret, de pas trop divulguer ce que vous avez, ce que vous voulez faire ou si c'est une grossesse, une gestation de grossesse que vous voulez mettre en place. Voilà. Prenez ce qui vous résonne bien sûr comme je le dis. Si c'est une grossesse, j'ai un garçon derrière. Voyez si ça vous résonne. Est-ce que vous êtes enceinte d'un petit garçon? Puisque c'est un homme représenté dans cette carte 18. D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La gestation, quel que soit le domaine, elle peut être concernée avec un homme aussi. Comme je vous dis, c'est une grossesse, c'est un petit garçon à venir pour certains. Là, on a un frère, un projet, ça peut être un frère, un homme, un partenaire qui est concerné par ce projet. Ok. Alors, j'ai envie de rajouter une autre avec l'oracle du manuscrit. Alors, pour ce projet, on a un homme concerné, peut-être voir même un frère. Qu'est-ce que tu me donnes? Alors, on a une association, l'union, on peut s'associer avec quelqu'un, et j'ai quand même la justice. Donc, pour moi, vous devez vous associer, vous êtes en union avec cette personne, avec ce projet, ok. Mais on a un démêlé de justice où on a quelque chose à mettre à plat pour pouvoir régler cette problématique.
Donc, est-ce que il y a eu quelque chose? En tous les cas, on a une équité à faire. Il faut régler une problématique, mettre tout à table, dialoguer, parler, peu importe voilà, votre situation. Dans votre union, dans ce projet, l'union est impactée, ou l'association du projet que vous voulez faire. D'accord? Il y a une procédure juridique où il y a quelque chose, une équité, ou une affaire à... Bon, c'est drôle parce que la justice, ça peut être un notaire. Alors ça peut être le problème de la maison, du deuil, ça serait un notaire, comme je vous ai dit là. Si vous avez une médisance, il y a un notaire là-dedans. Il faut mettre à plat tout ça. On peut nous indiquer là une notion de procédure que vous avez entamée ou une démarche. Alors, ou une procédure où vous allez vous renseigner de façon, comment on appelle ça, conseil juridique, pour voir en fonction de votre union. Alors, des fois, c'est peut-être pour un contrat de mariage. Si vous avez un projet d'union, c'est peut-être pour faire un contrat de mariage. Et puis, pour d'autres, ça peut être aussi, pour ce projet, on se renseigne pour voir, en s'associant avec cette personne, telle démarche, telle démarche, telle démarche. Voyez dans quel domaine, là, ça vous concerne, cette union et ce projet. Mais en tous les cas, il y a des renseignements à prendre, que ce soit pour une union ou pour une association. Vous allez vous renseigner peut-être de façon juridique. Voilà, pour mettre tout à plat, pour avoir tous les renseignements nécessaires pour vous associer avec cette personne ou pour vous marier avec cette personne. Peut-être que ça, c'est quand on a des biens importants et on veut faire un contrat de mariage. D'accord? Vous voyez dans quelle situation et quelle affaire ça vous concerne. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc après, c'est peut-être en affaire pour déclarer un enfant, pour certains, parce que des fois, quand on n'est pas marié, on a une vie commune, ok. Quand il arrive un enfant, on va savoir les démarches à faire pour déclarer cet enfant, etc. Donc vous verrez bien. Donc du côté professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un danger. Faites attention où vous mettez les pieds ou quelqu'un essaiera de vous mettre des bâtons dans les roues du côté professionnel ou personnel, vous verrez. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a la possibilité de construire quelque chose où vous allez vers un autre boulot, où vous allez, comment dire, vous mettez en place la possibilité de voir un autre contrat de travail ailleurs ou vous avez envie de cheminer ailleurs. Voyez si ça vous résonne avec cette construction. Est-ce que vous avez envie d'aller construire un autre boulot ailleurs? Est-ce qu'il y a eu un petit accrochage? Il y a la possibilité d'évoluer aussi dans un contrat de travail pour certains. Même s'il y a eu une période un petit peu avec le danger devant compliqué, d'accord, au niveau du travail. Attention de ne pas vous blesser au travail au mois de juillet. Hein. C'est possible qu'au mois de juillet, attention, vous, les Gémeaux, vous pourriez chuter au niveau du travail, donc soyez prudents. D'accord? Ou sinon, c'est des conflits que vous avez au sein du travail. Il y a une possibilité d'évolution pour certains aussi, qui peut être là, puisque c'est constructif, on peut aller encore plus loin. Ça dépendra de ce que vous vivez vraiment actuellement, professionnellement ou personnellement. Hein. Il y a un travail, donc il y a un nouveau boulot pour certains. Il y a vraiment un nouveau boulot, vous cheminez, ou alors vous construisez, vous évoluez pour certains du côté professionnel. Donc, on va rajouter quand même des cartes. D'accord? D'accord? Il y a une belle évolution, on a compris. Alors, vous avez des opportunités, de la chance à saisir au mois de juillet. Si on vous propose quelque chose, c'est quelque chose de bon, qui sera évolutif pour vous. Vous allez pouvoir évoluer.
D'accord? Allez, hop. Et on vous dit que vous êtes protégé, que vous ne risquez rien. Donc, si vous avez des peurs sur le cheminement, sur ce changement qui arrive pour vous, vous n'avez pas à avoir peur. La carte de la protection, ça amoindrit toutes les mauvaises cartes, parce que vous êtes protégé. Donc, pas de problème du côté professionnel, pas d'inquiétude surtout à avoir. Si on vous propose quelque chose, c'est quelque chose qui va être constructif, évolutif pour vous. C'est une belle opportunité. Voilà du côté professionnel. Déjà, du côté professionnel, même si pour certains on est un peu titillé, il y a des belles choses derrière. D'accord? Si vraiment c'est une personne qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, avec la carte de la protection, elle ne pourra pas vous mettre des bâtons dans les roues. Elle n'arrivera pas à poser des problèmes comme elle le voulait ou il le voulait. On ne pourra pas vous atteindre. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc maintenant, du côté sentimental, qu'est-ce qu'il y a vraiment pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de juillet? Alors, on a un engagement. Vraiment, c'est une union. Hein. En haut, on avait vu l'union. Alors, peut-être que vous allez vous marier pour certains. Il y a peut-être un contrat de travail qui se fera ou on va se renseigner. Alors, des fois, avec la justice, ça me fait penser au Pax. Au Pax, quand on ne connaît pas, on a besoin de savoir des renseignements. Avant de se paxer avec cette amoureuse ou cet amoureux, pour se paxer, on a besoin de savoir des renseignements. Tel est peut-être votre cas. En tous les cas, un engagement prononcé est là, en amour. On a ce départ. Alors le départ me fait penser à un nouveau départ, hein, parce que je ne vois pas le départ si vous avez un engagement. Il y a un petit moment d'égarement. Alors, je vous ai dit qu'en haut, il y a eu de la manipulation, de la trahison. Il y a peut-être eu dans un couple un moment d'égarement, effectivement, c'est possible dans une relation. Mais, vous êtes même peut-être en ce moment dans une petite zone de turbulence où il y a ce labyrinthe et une issue. Cette issue, elle est quand même lumineuse. On peut se sortir de là. Moi, j'ai un engagement plus prononcé pour certains. Pour d'autres, s'il y a des conflits, on règle le problème pour pouvoir évoluer encore ensemble. La carte, normalement, du départ, dans l'oracle de l'amour, dit que peut-être que oui, il y a une personne qui pourrait s'envoler ailleurs, prendre de la distance. Ou sinon, vous prenez tout simplement l'envol de cette relation. On se laisse porter par cette relation. Hein? Donc, vous voyez, si vous êtes, vous, en état de problématique de souffrance en amour, il va falloir régler ce petit bémol pour pouvoir trouver l'issue favorable. D'accord? En tous les cas, un renouveau est là. S'il y a une problématique, le renouveau est là. On ne s'en va pas. On règle la problématique, ce renouveau est là. D'accord? Et puis, pour d'autres, on a cet envol, cet engagement, cet amour qui est là, qui met cet envol, comment vous dire, qui se propulse. J'ai l'idée de propulsion, de ce départ, cet engagement d'amour. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous. Donc, je vous souhaite cet amour qui est là. Ou ce renouveau, possible de renouveau. Vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez amoureux. Même s'il y avait des nuages, le nuage est loin. Voilà, on peut dégager, hop, allez. Oh, coup de foudre. Il y a vraiment un coup de foudre pour certains, c'est waouh, le début de cet amour, la propulsion, comme je vous disais, on se laisse porter par cet amour, tant mieux, écoutez. Cupidon est là, il y a de l'amour, quoi qu'il en soit, même si c'est une relation qui est un petit peu tendue, comme je vous ai dit, où il y a eu un petit peu de moments d'égarement, il y a de l'amour. Hein, c'est vraiment un amour qui est fort, Cupidon est là, donc ça indique quand même cet amour apprenant. Donc le coup de foudre est là pour certains. Et le début d'un amour qui va se propulser aussi.
C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Donc, un engagement prononcé pour certains, et puis, pour d'autres, l'amour est au rendez-vous, et on se laisse porter par cet amour. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. Donc, prenez soin de vous. Bon mois de juillet. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Bon mois de juillet. Prends soin de toi. Au revoir, à bientôt.